Salut tout le monde, bienvenue à Derrière le volant. Cette semaine, notre invité, c'est un homme politique avec qui on peut faire bien du millage. Amateur de break à bras? Oui. Et que ce soit pour le moteur 4 cylindres EcoBoost ou le moteur V8, c'est exactement le même résultat. Je dois vous dire que la nouvelle, je la trouve sublime. Ta compagnie, es-tu enregistrée? T'es-tu incorporée? Et notre invité de la semaine, nul autre que Denis Coderre. Wow. Ah, merci. Hey, ça va? Ça va très bien. On est très heureux de t'avoir, Denis. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Je suis juste déçu qu'un caméraman porte la casquette des Yankees de New York, mais c'est correct. Ouais, mais on va y en trouver une des Ah oui, experts. non, je vais y aller. Ça Moi, fait moi, y 8 aller. secondes qu'on a commencé, puis il est déjà dans l'éditorial. Ben oui, exactement. Comment ça va? Ça va mieux. Oui, Vous hein? avez vu, j'ai une canne, là. Fait que, Qu'est-ce qui s'est passé? c'est comme Lucien Bouchard que l'on continue. Oui. Non, j'ai fait un AVC il y a quelques mois. Comme dirait ma mère, ça sent mieux t'as pas, là. Et puis, j'ai eu une attaque en chauffant le matin, voiture. après ma chronique, de voiture. Mais j'étais à 5 minutes de chez moi. Oui. Puis écoute, le samedi, soit une semaine plus tard, là, parce que je parle à mes parents tous les jours, elle me comprenait plus, là. Elle a dit, il faut que tu ailles à l'hôpital. Une semaine plus tard. Une semaine plus tard. Ça n'a pas de sens, ça? Non, faites pas comme moi, là. Si ça vous arrive, allez-y tout de suite. Il faut justifier, t'es un Irlandais quand même. Oui, En une tête de norme, hein? cochon, Ben, c'est c'est ça. sûr. Tu as eu une rééducation quand même à faire, là? Ça a été... Oui, oui. Moi, j'avais 2 problèmes, motricité et puis élocution. Il y a 2 mois, je marchais pas puis je parlais pas. Ce qu'un Irlandais peut faire pour attirer l'attention. Hein. Mais non, mais c'est là que la tête de cochon, ça marche. Oh, ça a été. Hein? Passionné de voiture? J'adore. OK. La première voiture que tu as conduite? C'est une Corolla 1976. Aïe, aïe. À monter jusqu'à 130 000 milles. Puis la carrosserie est restée dessus, là. Qui était temps que je lâche. Avec hésitation. Ouais. La grosseur que j'avais, le plancher n'était pas bien bien. Ah, OK, OK. Je me sentais comme les pierres à feu, j'allais me mettre à courir après le char. Ah, OK, c'est bon, ça. Mais après ça, on est allé dans J'ai le eu du produit Ford, j'ai eu du Lincoln, Oui. mais la journée que tu te promènes dans l'hiver puis tu as une traction avant, tu as une petite côte, t'es faite, ça monte plus. Fait que là, on a Fait que passé au VUS. Là, je suis passé à un Jeep Cherokee. Là, parce qu'il faut être politiquement correct, j'ai une hybride. OK. Rechargeable. Rechargeable. Ben oui, Ouais. j'y crois. Ouais. Et puis, ça fonctionne bien. Un Mitsubishi Outlander PHEV. Puis achevé brun. Ouais. Mais honnêtement, c'est bien. Oui, 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 tout à Là, je suis, parce que je l'ai depuis 2018, Ouais. la Mustang électrique. La Mach-E. La Mach-E, fait. Ouais. Ford. Mais t'es un chauffeur, tu dis, parce que tu viens d'une famille de camionneurs. Mes parents, mon oncle était camionneur, mon père a été livreur. OK. Puis moi, ce qui me fait plaisir, quand je suis en maudit, ou bien je vais au cinéma, ou bien je fais une ride. Là, c'est là que tu te déchoques. Non, mais je me sens Ah. mieux. Mais un homme politique, ça se fait transporter. Ben oui. Généralement, alors t'as passé des années à pas conduire puis à te faire conduire? Non, moi, je conduisais pareil. En fait, petite anecdote, j'ai été ministre des Sports, mais je suis organisateur en chef. Puis à un moment donné, je me suis endormi en voiture en Estrie. OK. Mon père, ça c'est Jean Chrétien, à cause de ça, il a dit là, c'est assez. Tous les ministres juniors ont un chauffeur depuis ce temps-là. Mais moi, comme maire, j'en avais 3, mais je faisais 20 heures par jour, 7 jours par semaine. J'ai boulé un après l'autre, c'est correct, c'est pas grave. Mais je me suis en avant. Là, tu sais. Fait que de temps en temps, quand je suis au fédéral, parce que j'étais là 16 ans, je disais au chauffeur, bon, mets-toi à côté. Ouais, mais là, au fédéral, vous aviez le droit de faire ça. Oui, parce oui, que oui. ici, on n'a pas le droit de faire ça. En provincial, les chauffeurs, c'est la Sûreté du Québec. Ouais. Moi, je m'attachais. J'avais peut-être mon couteau à la main, mais je m'attachais. Hey, on va reparler de cette histoire-là. Mais, Vous voulez des politiciens qui n'aient pas la langue de bois? Vous n'avez? non, mais c'est vrai. J'arrive avec... je te donne un budget illimité, là. Tu mettras le montant sur le chèque. Ben, la je voiture suis de familier avec le rêve. cinéma, fait que c'est sûr. Ou bien c'est Aston Martin, puis je me prends pour une journée pour James Bond. Ouais. Ou bien je tombe dans l'italien, Maserati ou Ferrari. Ah ouais? Ah ouais. J'ai c'est vrai. trippé sur la DeLorean dans les années 80. L'auto en stainless T'aurais steel. dû l'acheter, parce qu'aujourd'hui, ça vaut J'avais quand pas même moyen. son pesant d'or. Je faisais pas ton salaire, Jacques, c'est désolé. Ah, il y a quelqu'un qui y a parlé. Non, hey, croyez pas ça. J'ai des contacts. Mais c'est vrai que la DeLorean, ça a marqué son époque Oui. aussi, là. Moi, ce que j'aime, c'est la créativité.
Ouais. Les gens qui sortent de l'ordinaire. De Lawrence, c'était ça. Tucker, à l'époque, c'était ça. Même chose. Tucker, c'est la même chose, ouais. Ouais. Mais Tucker, il a été poussé vers la sortie par les grands constructeurs américains. Ben, c'est pour ça que je suis anti-establishment. Moi, il me semble que La réhabilitation a bien marché. ça va bien. On retrouve le Denis Coderre qu'on connaît. Est-ce qu'on va pouvoir aborder un petit peu la formule grand plaisir. E? Formule E, On n'a on pas en le parle. choix. Après la pause. Hey, j'ai assez hâte, le week-end en camping. Hein? Ça va être le fun. Ouais, ça va être le fun. Ah, mais avant qu'on parte, chérie, est-ce que tu me prendrais ma bouteille d'eau, s'il te plaît? Ben oui, je vais te prendre ça. Je pense que c'est là-dedans. Oh! Ah! Le steak. Ça va être bon, ça. Je vais te prendre ça. Oh! Les saucisses bacon cheddar. Hi, ça va être bon, ça va être bon. Peux-tu m'aider? Je vais juste te donner ça. Oh. Tu là-dedans? Oh! Le poisson. Deux tournedos. Ah! Ça va être bon. Ouais. Ah, je vais les trouver. Chérie? La capsule Question de crédit. Une présentation de Ville-Marie Kia. Annabelle, il y a de plus en plus de travailleurs autonomes. Qui dit travailleur autonome dit souvent « j'ai besoin d'un véhicule ». Pourquoi c'est si difficile pour les travailleurs autonomes présentement? Parce que la banque va exiger beaucoup plus de garanties pour un travailleur autonome. Parce qu'un travailleur autonome, souvent, c'est les revenus qui posent problème. C'est beaucoup moins stable qu'un travailleur salarié. Je te donne un exemple, tu gagnes 30 pièces de l'heure, tu fais 40 heures semaine, le calcul est facile à faire pour la banque. Quand on a une paye qui arrive régulièrement. Exactement, avec tous les avantages qui viennent avec. Quand on est travailleur autonome, là, la banque, elle veut savoir dans ton année, tu as fait combien dans tes 2 dernières années? Ta compagnie, es-tu enregistrée? T'es-tu incorporée? Ta compagnie a fait combien, mais toi, tu t'es versé combien de salaire? Ça Donc, fait juste 3 mois que tu es parti en entreprise. là, c'est excessivement difficile parce que si tu as un super bon crédit, ça se peut que la banque va fermer les yeux sur ton type de revenu parce que, bon, tu es habitué de payer tout le temps tes affaires. Si, par contre, tu es en 2e chance au crédit, donc il y a eu des petites difficultés au niveau de ton crédit, ça fait 3 mois que tu es travailleur autonome, c'est là que ça devient difficile. Parce que la banque, elle, encore une fois, c'est une question de garantie. Elle veut aller voir exactement combien tu gagnes dans ton année. 3 mois, c'est beaucoup trop court. Puis en 2e chance au crédit, les banques, elles demandent les preuves de revenus et elles veulent savoir exactement combien tu gagnes dans ton année. C'est quoi la solution pour un travailleur autonome? T'en as 2, en fait. Okay. La première, c'est la prévention. Tu veux te partir une entreprise pendant que tu es salarié avant de te jeter... de démissionner. Ah oui, avant de partir ton entreprise, peut-être regarder c'est quoi tes besoins au niveau automobile puis d'aller les chercher avant. Et la deuxième, c'est d'avoir un très bon comptable qui va être capable de tenir tes livres à jour, d'avoir des revenus qui sont décents, autant au niveau de la compagnie, autant au niveau personnel. On poursuit la discussion avec notre invité, Denis Coderre. Voilà. Denis, tu es le visage derrière la Formule E, pour le Tout meilleur à ou fait. pour le pire. Je sens que tu assumes. Il y en a qui font de l'écologie, d'autres qui l'assument. Bon, tu fais partie de ceux qui l'assument, tout à fait. clairement. Et as-tu de l'amertume par rapport à ça? Beaucoup, parce que on veut sauver la planète. Aujourd'hui, la Formule E, c'est pas compliqué, les amis. À l'époque, on parlait de la Formule 1. J'ai renégocié et on est la seule ville qui est bon pour 10 ans. Si on parlait de la Formule 1, ça veut dire qu'il n'y a plus d'événements de voitures au Québec. Alejandro Agag est un ami. Jean Todt, l'ex-président, qui était l'ancien gars de Ferrari, est un ami. Et puis, j'ai dit, je veux la formule électrique. Parce que autant la Formule 1 que la formule électrique est un laboratoire d'innovation. Pour la formule électrique, c'était une question urbaine. Donc, c'est une course urbaine. Ceux aujourd'hui qui disent encore qu'ailleurs, ils font pas ça comme ça, bien, je m'excuse, quand on commence, il faut commencer de la bonne façon. Alors, on chialait à cause du Mexique parce que c'est fait dans l'ancien aéroport au Mexique. Tandis que tous les autres, c'est le Grand Prix de Paris, Munich, Londres et tout ça. Bah, New Jersey. Donc, le but, c'était les villes. Ouais.
Puis j'ai bien ça que les Américains aident mieux que nous autres. Fait que je dis, on prend ça en main. Moi, j'ai un défaut. Quand je charge, vous allez entendre parler de moi, c'est sûr. Je m'en vais au Grand Prix de Miami avec Agag. J'ai dit, je veux ça parce que je suis de ceux qui pensent que dans 10 ans, la Formule 1 et la Formule électrique vont fusionner. Quand je suis parti, donc quand ils m'ont mis dehors, toutes les grandes compagnies, Porsche et compagnie, Lotus, ont embarqué dans la Formule électrique. Ouais. Ça, c'est la vision dans le temps d'Alain Prost, son fils Nicolas et tout ça. Ouais, ouais. Et puis moi, je suis devenu, après, un des consultants pour la FIA. Puis je suis allé à la première course au Mexique. Et c'est unanime. Tous les pilotes disaient que le circuit de Montréal était le plus beau, le meilleur. Tous les pilotes, c'était des anciens de Formule 1. Donc, Montréal est le lieu de prédilection. La journée qu'on va se recomporter comme une métropole, on va comprendre que les événements internationaux, mais Montréal, c'est la map. Ouais. Ça veut dire le baseball aussi, M. Yankees. Ouais, il a passé le message à une autre fois. Non, mais regarde, RDS aussi aime le tennis. Oui. Bon, bien, mettez un toit sur le stade IGA parce que Miami va voler le grand... Puis qu'éventuellement, les grands événements internationaux seront pas à Montréal. On va venir se pratiquer à Montréal, mais ça va être ailleurs qu'il y aura les événements internationaux. Il n'arrêtera jamais, hein? Non. Là, on est rendu avec le toit du C'est stade mon IGA. ergothérapeute qui m'a dit de parler plus. Désolé, je fais l'exercice. C'est de la réhabilitation. Mais là, je vais revenir à l'automobile. Oui. OK? Je serais pas sorti, moi. Non, non, mais tu as fait un AVC. Tu as récupéré ton permis de conduire sans restriction. Ouais. Ça veut dire que tu es un bon conducteur. J'espère. C'est vrai? Oui. Oui. J'adore Prudent, conduire. Prudent. Toujours. Respectueux des limites de C'est vitesse. sûr. Bon, c'est un conducteur parfait. Il y a C'est un des exemple à autoroutes où suivre. on devrait augmenter la vitesse, là. Ah, Qu'est-ce qu'on attend pour le mettre à 110 km/h, là? Mais... ça, je ne sais pas. C'est Moi, j'adore l'Allemagne parce qu'il y a une autoroute qui n'a pas de limite de vitesse. l'autobahn, oui. Puis que je suivais les autos. C'est ça, Je tu trouvais que ça allait respectes les bien. lois, mais t'aimes la vitesse. T'aurais Ah oui, le ah pied oui. lourd si t'avais le droit, là. OK. On retourne à l'âge de 16-17 ans. Est-ce que tu aurais fait du sport automobile? Moi, je suis inspiré parce que vous vous souvenez de Denis Payette qui était à Formule 3 Oui. de Ford. Son père avait le dépanneur du coin chez nous. Puis on parlait de Charles tout le temps. T'es vraiment malade d'automobile, là. Bien, j'ai une famille qui aime conduire. Oui. J'adore conduire. Ouais. J'ai pas la même folie que Michel Barrette, mais je le comprends. OK. Jacques, l'ergothérapeute de Denis vient de me texter. Ouais. Faut que je le fasse parler, fait que je vais l'amener au quiz. Ah, bonne idée, bonne idée, bonne idée. Tu dis qu'il manque un. Je suis rendu là. Il rentre la canne! 7e génération d'une icône de l'industrie automobile américaine. C'est une voiture qui est extrêmement bien équipée. Le quiz derrière le volant Garage X. L'ultime revêtement mural à effet damier pour votre garage. J'ai déjà hâte à ce quiz DLV avec Denis Coderre. C'est Ça va pourquoi j'ai une être. canne, hein? Parce que je peux toujours rêver d'être un Ken Dryden. À la grosseur que j'avais, j'étais goaler, je cachais tous les angles. C'est ça, il restait plus de place. Mais j'étais Guy Lafleur, inquiétez-vous pas. Denis, c'est Je du conduire. scorais. Quoi? Je scorais. Tu scorais dans toutes les facettes de ta vie. OK, poursuivons avec le quiz. Pas tout. Sais-tu conduire manuel? Oui, Oui. mais je trouve ça inutile. Ah oui? Ben là, la clutch, Donc, t'as pas de fun. travailler des réflexes, non. T'es mieux automatique. Oui. Fait que ce virage électrique et la disparition. Ben, l'électrique, tranquillement. le kick-down est plus vite, hein? De 100% 0 à 100 électrique? km, ben oui, oui. oui, ben oui, c'est comme un petit kart de golf. C'est comme tu l'accélération, pèses dessus, il avance tout de suite. Ouais. C'est bon. OK, fait qu'automatique pour Denis. Yeah. Si tu fais une crevaison, la gères-tu toi-même? Oui. Tu te tranches Me sur le bord de la lâche tous. route, tu sors Ah le oui. pneu de secours, bam! Le bonheur de voir tomber la voiture. J'ai toujours la misère à faire que je mets le maudit cric, mais à part ça, c'est correct. Chaque char, on dirait qu'ils ont ils mettent à ça des places où mettre le cric, mais il faut le trouver. Alors, mesdames et messieurs, lisez tout le formulaire avant d'acheter votre voiture. Est-ce que tu sais par cœur si ta petite porte à essence est à gauche ou à droite? Oui, parce Oui. que maintenant, ils sont brillants. Ils mettent une flèche sur le domètre. Mais Merci. est-ce que tu as besoin de t'y référer ou tu le sais par cœur? Bien, au début, il faut que je check, mais après, c'est correct. Tu le retiens? Parfait. Est-ce que tu aimes conduire l'hiver? Tout le temps. Écoute, quand tu dérapes puis que tu reviens et tu es capable de ramener la voiture, tu te fais yes. Amateur de break à bras? Oui.
As-tu un garage? Et si oui, est-ce que c'est un bordel ou il y a de la place pour y mettre ton auto? Bien, il faut dire, ça fait 5 ans que je suis séparé, fait que c'est sûr que c'est un bordel. Avant, ça marchait, l'auto rentrait, mais là, l'auto rentre plus. C'était pas de mien, fait qu'il fallait que ça rentre. T'as pas le choix. Est-ce que tu es discipliné sur tes changements d'huile? Oui. Je me demande encore quand ça s'allume, ça sert à quoi, là, mais... Ça, oui. c'est généralement quand il est trop tard. Ou si tu as une auto vraiment... Je sais qui appeler, ça va là-dessus, je suis organisé. Il vient chercher mon char demain à 8 h. OK. Il part avec. C'est quand, Assurez-vous d'avoir une courtoisie, les amis. c'est quand la dernière fois que tu as passé l'aspirateur dans ton auto? Trop longtemps. Ah ouais? Il y a quoi dans ton auto, là? Si je rentre, je trouve quoi, là? Une canne. Les sacs, ça, c'est pour l'épicerie, mais pas grand-chose d'autre. Ça va. Oh, c'est propre. Ah, c'est propre. Ben Ça oui. va, OK. C'est un petit gars propre. Parfait. Fait que tu passes pas l'aspirateur, mais tu te ramasses. Le C'est rangement ça. est effectué. Bon, toutes mes C'est félicitations. bon, ça. Pas d'aspirateur, mais je me ramasse. C'est bon. Est-ce que tu as déjà ouvert ton capot? Autre que Oui, pour mettre tout du le temps. lave-vitre, là. Ben oui. Je fais le vidange d'huile, mais des fois, il manque d'huile. Mais tu fais les vidanges d'huile toi-même? Non, je t'ai dit que j'appelais pour le lendemain Ouais. 8 heures. Fait que qu'est-ce que tu fais char. dans le capot à l'huile, là? Non, mais à l'époque, il fallait qu'on check. Des fois, ils prennent... Mon Toyota Corolla 76, là. Tu J'ai sors appris à l'affaire, changer là, l'huile. comme Oui, ça, ouais. Tu dis qu'il manquait. Je suis rendu là. Il rentre la canne, j'étais avec le chiffon, il regarde au bout. Excellent. Alors, je manque une panne d'huile. Est-ce que tu traînes des câbles à booster dans ton auto? Oui. Oui? Tout le temps. Pas pour moi, pour les autres. Pour aider ton Tout prochain. d'un coup, qui vote pour moi après, tu sais. Ah. Mais je fais plus de politique. non. Je fais plus de politique, mais je vais garder mes câbles pareil. Hey, Denis, Je merci. vous dirai pour qui voter. Amateur de café? Ou qui ne pas voter. Fait qu'en prenant du café, c'est sûr que je vais être réveillé encore plus. Merci. C'était le Peut-être fun, prêté hein? au jeu. Ben oui, c'était le fun. Hey. C'est peut-être la dernière Mustang à moteur thermique. Et oui, alors on vous présente aujourd'hui l'essai de la toute nouvelle Mustang 2024, 7e génération d'une icône de l'industrie automobile américaine. J'ai déjà dit à une certaine époque, lors du lancement de la Mustang Boss, que c'était la meilleure Mustang jamais fabriquée. Eh bien, je suis obligé de vous dire aujourd'hui que la meilleure Mustang jamais fabriquée, c'est probablement cette édition 2024, cette 7e génération. Esthétiquement, elle conserve l'ADN de la génération précédente. Sa grille avant se veut plus plongeante et le galbe des passages de roues arrière demeure une partie de sa signature. C'est dans l'habitacle que le choc est plus important. Le tableau de bord traditionnel, marque significative du modèle, fait place à ces grands écrans doubles que l'on retrouve dans les voitures électriques. Malgré les applications offertes qui permettent de configurer visuellement les bons cadrans d'antan, le coup d'œil détonne du reste de la voiture. Cependant, la motorisation demeure inchangée. Pour les amateurs de style mais peu friands de performance pure, le moteur 4 cylindres de 2,3 litres EcoBoost est toujours offert. Seule la boîte automatique à 10 rapports est proposée avec ce groupe. Malgré sa petite cylindrée, cette Mustang profite de 315 chevaux et peut atteindre les 100 km/h en moins de 6,2 secondes. La voiture est beaucoup plus raffinée, balancement presque parfait entre la boîte de vitesse, la motorisation, le châssis, la suspension. Et que ce soit pour le moteur 4 cylindres EcoBoost ou le moteur V8, c'est exactement le même résultat. Alors, comme c'est possible que ce soit la dernière Mustang avec un moteur à essence, je vous invite, si jamais ça vous intéresse, de vous en procurer une le plus rapidement possible.
Cette semaine, on m'a donné la mission de véhiculer ma famille dans une berline. Mais apparemment, c'est une berline qui est bien conçue et qui est économique en essence. Alors, c'est ce qu'on va vérifier. Voici la Toyota Prius 2023. Fut un temps où Toyota essayait de se démarquer des voitures à essence avec sa Prius. Alors, les courbes étaient un peu douteuses, mais je dois vous dire que la nouvelle, je la trouve sublime. Non seulement j'assumais pleinement la conduire, mais j'en étais même fière. C'est une voiture hybride qui n'est pas rechargeable. Et l'économie d'essence, bien, c'est vrai qu'elle est là. Je me suis seulement promenée en ville avec et je me tenais autour de 5,5-6 litres au 100 km. Je suis même descendue aussi bas que 4,8. L'ergonomie de cette voiture-là est excellente aussi. J'ai facilement installé 2 sièges d'enfants en arrière. Il reste de la place entre les deux. Et si on regarde le coffre, bien là, c'est une berline, hein? Faut pas la comparer à un VUS ou une fourgonnette, c'est sûr. Mais dans sa catégorie, le coffre, il est tout à fait convenable. C'est sûr que là, si je mets la poussette, il n'y a plus de place pour rien. Mais si on choisit de ne pas mettre la poussette, ce que je vous conseille de faire, bien, le coffre, il loge en masse l'épicerie facilement et même les bagages pour une sortie toute une fin de semaine en famille. C'est une voiture qui est extrêmement bien équipée. On a vraiment misé sur le confort et l'agrément. Les essuie-vitres se déclenchent automatiquement avec la pluie. J'avais jamais vu ça auparavant. Ensuite, l'écran, il est tellement gros, c'est un moniteur panoramique, puis c'est agréable de pouvoir voir ce qu'on fait. Finalement, le toit, c'est pas un toit ouvrant, mais c'est un toit qui est quand même rétractable en 2 zones. Le petit bouton Hold ici, on peut l'activer quand ça fait au moins 3 secondes qu'on est arrêté, puis ça nous permet d'enlever notre pied de la pédale pour se reposer les jambes un peu. L'autre chose, c'est des bandeaux de sécurité qui apparaissent à l'écran. Par exemple, attention, vous arrivez dans une zone scolaire. C'est vrai, on ralentit. C'est non seulement sécuritaire, mais je vous jure, ça m'a évité plusieurs contraventions. La Toyota Prius n'a pas été conçue spécifiquement pour la famille. Sauf que là, on a le droit d'être une famille puis de conduire une berline dans la vie. Moi, je vous dis que celle-là, elle est tout à fait convenable. Je l'ai aimée de A à Z. Sachant que la version 100% électrique existe, c'est peut-être celle que j'aurais choisie, mais quand même, la hybride, pour son prix, c'est un super bon compromis. Je la recommande chaudement. Eh bien, on est toujours avec Denis Coderre. Merci infiniment, Denis. Ça passe trop vite. Ben, je sais que ça passe vite, mais surtout avec toi. Bien, merci pour vos exercices de motricité et d'élocution. On est là pour toi. Le thérapeute, il va nous écrire. Est-ce qu'on était ta première sortie publique depuis l'accident? Une des premières, oui. Ah, ben bravo, on est J'ai jamais content. parlé autant. Non, c'est pas vrai. J'ai toujours parlé autant, mais de ça... Ah, ben on est bien contents. Des projets? Le livre, le premier livre de Denis Coderre. Le premier livre, c'était Retrouver Montréal. Ouais. Le deuxième, ça va être quelque chose comme Me retrouver. OK. Mais c'est sur le point La vie est de trop naître. courte, fait que je fais pas de règlement de compte, là. Fait que les avocats font pas d'argent. Mais très certainement, ça va être limpide. Et c'est pour bientôt. Je veux faire ça pour Noël. Je regarde ça, là. L'ensemble de ta carrière. Avec ce qui t'est arrivé, t'as passé au travail. C'est mon génie, là, c'est bon. Non, mais... là, deuxième livre, Ouais. j'ai le goût de te demander, je sais que je sais pas ce que tu vas me répondre, tu as sûrement d'autres projets. Il y a sûrement d'autres choses qui bouillonnent en arrière. Ben là, j'ai appris qu'à 60 ans, on avait soit une retraite, soit qu'on te payait pour donner des conseils. Ouais. 40 ans de vie publique, quand même. Ouais. 2 élections. Alors, mesdames et messieurs, la politique, c'est fini. Oui, c'est Oui. sûr, ça? OK. Je me présente plus. Mais, Mais je vais dire ce que je pense. OK, mais quand même, c'est... Non, Denis mais- Coderre peut être un bon conseiller pour beaucoup Moi, de choses. j'ai 2 avantages. J'ai pas beaucoup d'amis, mais les gens répondent. Alors, au lieu on m'appelle ou je les appelle, ça répond tout le temps. OK. Donc, à partir de là, j'ai en tête des causes. Je crois beaucoup à la question autochtone. OK, Je ouais. suis un catholique pratiquant, fait que moi, j'aime beaucoup le pape François. Et je pense que quand il est venu, il a dit les vraies affaires, pas juste qu'on veut l'entendre. Mais il faut qu'il y ait un suivi, là. C'est pas juste un voyage. Je vais finaliser pour assurer que mon AVC soit mieux, là. Ouais. Hey, on est privilégiés, vraiment, de t'avoir eu, Merci encore Denis. une Merci, fois. Merci beaucoup. beaucoup. C'était le fun. À la maison, merci d'avoir été là. On se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Derrière le volant. Hey!